5 idées de business à lancer en 2023 à la team. Mieux vaut tard que jamais. Ok, donc si t'es pas encore abonné, je t'invite vivement à le faire pour ne rater aucune des vidéos et activer la petite cloche. Si tu as kiffé ce que tu as vu, laisse un gros pouce bleu et surtout, fais-moi un petit signe en commentaire à la fin de vidéo. La première chose à team à se demander, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux des nouveaux business facilement, gagner de l'argent, libre financièrement, toutes ces conneries là, pourquoi? Est-ce que tu veux compléter tes revenus? Est-ce que tu veux remplacer ton job? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces nouveaux business? C'est très important de comprendre le pourquoi, d'avoir un très fort pourquoi, parce que ça va dépendre du business que tu vas choisir en réalité. Ensuite, le premier business à lancer en 2023, la team, c'est le salariat et l'épargne. Je sais que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis fâché avec le salariat, que voilà, rat race, etc. Mais c'est quand même la base des bases. On part pas de rien. Je sais qu'on va vous dire sur internet, oui, vous pouvez lancer tel business sans rien, sans argent, etc. L'IA, etc. Bla bla bla, tout ce genre de bullshit. Il faut partir avec une base. Il faut de l'épargne au cas où ton business part en live. Il faut de l'épargne au cas où ton business nécessite un investissement. Il faut de l'épargne au cas où tu dois payer des prestataires avant que ton business grimpe. C'est pas vrai qu'on peut faire un business de zéro, ce n'est pas vrai. Si tu veux monter, aller à un certain level, il faut avoir de l'épargne, un job, et après, une fois que tu as les bases, tu peux te lancer dans un autre truc. Le deuxième business, la team a lancé en 2023, c'est le mindset. Et là, vous allez encore me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est quoi ces business en carte? Non, mais la team, ce qu'il faut que vous compreniez, et ce qu'on va jamais vous dire sur Internet, c'est qu'il y a des bases, des socles. Imaginez un peu que vous construisez une maison avec de la boue en base. Vous aurez peut-être une belle maison en vitrine, mais ça va s'écrouler direct. Pourquoi je vous parle de mindset? Je vais vous parler d'expérience personnelle. Cette année, donc, j'ai arrêté de bosser donc en février, mon activité, et je me suis concentré uniquement sur l'immobilier, l'accompagnement, le coaching, les formations, etc. Je vous invite à checker d'ailleurs la description pour me concentrer uniquement là-dessus. Il y a des choses qui ont fait que certains business sont partis en live, notamment des ventes de maisons qui auraient dû se dérouler bien avant. Du coup, j'ai du cash qui n'est pas arrivé. J'ai eu beaucoup plus de cash sur mes business de gîte et qui donc en province, dans un mix RP locatif. Bref, ça s'est entremêlé et j'ai dû reprendre une activité. Donc, il faut vous dire que quand vous lancez un business en 2023, ou même dans les années à venir, ça peut partir en live et potentiellement, vous serez obligé de revenir dans votre activité d'avant. Et potentiellement, vous serez obligé de revenir au salariat. Moi, c'est pas le salariat, je vais vous expliquer, mais voilà. Donc, il ne faut pas se dire, ça y est, je suis libre financièrement, c'est terminé à vie. Il ne faut pas se dire, ça y est, je suis arrivé à tel niveau, c'est terminé à vie. C'est pas vrai. Ça, on va jamais vous le dire parce que ça fait pas stylé, c'est pas vendable, c'est pas marketing. On préfère vous dire, voilà, tel business, fais ça, c'est facile, tac, tac, il n'y a pas besoin d'être les gens, il n'y a pas besoin d'avoir machin, il n'y a besoin de rien, n'importe qui peut le faire, n'importe qui que tu prends dans la rue. Non. Ça, c'est pas la vérité. Bref, la réalité, c'est que mettez-vous dans le crâne que potentiellement, un jour, vous serez obligé de revenir en arrière. Après, c'est pas très long, mais vous serez obligé de revenir en arrière pour repartir de l'avant, remettre de côté et pour que votre business tienne à flot. Le troisième business à lancer en 2023, et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le freelance. Le freelance, c'est quoi? C'est le fait de facturer directement le client ou un intermédiaire via votre société. Donc que ce soit en portage salarial, que ce soit en auto-entrepreneur, que ce soit en SASU, en URL, en SAS. Bref, c'est le fait de facturer directement le client via une structure que vous aurez créée. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur comment créer ces structures, etc., vous me dites directement en commentaire. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça, tu vas vendre une expertise. Et là, on a tous des expertises. Peut-être que je suis fort en dessin, peut-être que je suis fort en miniature YouTube, peut-être que je suis fort dans le monde de l'ingénierie, peut-être que je suis fort dans la cuisine, peut-être que je suis fort dans le coaching, la formation, les mathématiques. Bref, on a tous une expérience à vendre. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu apprennes à vendre ton expérience en freelance. Le monde du freelance est vraiment très intéressant et puissant parce que tu peux avoir plusieurs types de formats. Tu peux avoir un client régulier sur plusieurs mois, bosser tous les jours, mais facturer très cher, entre 300 et 1000 euros par jour. Tu peux avoir des missions temporaires et bosser quelques jours et facturer très très cher parce que ça dure que quelques jours. Tu peux avoir des missions ponctuelles sur une journée et facturer aussi très très cher parce que c'est une journée. Tu peux faire du montage vidéo si tu es à l'aise avec la vidéo. Il y a plein de choses à faire. Donc moi, personnellement, j'ai une formation d'ingénieur
Et c'est ça que je vends en fait dans l'émission tous les jours. Donc c'est un peu un mode salariat. Donc c'est ça que j'ai dû reprendre parce que j'avais besoin de cash par rapport à mes activités. Et du coup, moi, je facture un certain montant par jour sur plusieurs mois. Donc tous les jours, je suis sur site ou en télétravail. Donc le freelance, c'est vraiment très 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 puissant et il n'y a pas de règle en fait pour être freelance, il n'y a pas de formation machin. Tu crées juste la structure qui va bien et après tu te vends à un client. Donc ce qu'il faut, les prérequis, c'est avoir une compétence dans quelque chose, peu importe ce que c'est, tout se vend. Tout se vend. Donc si tu veux des missions particulières un peu plus longues, tu peux aller sur des sites comme Framework, Freelance Info, etc. Donc, je te mettrai, dis-moi en commentaire si tu en as besoin, je te donnerai directement les liens. Et tu peux vendre très facilement tes prestations. C'est important aussi d'avoir un LinkedIn qui est plutôt dédié à ce que tu veux vendre. Mais ça, c'est vraiment puissant parce que du jour au lendemain, tu peux facturer très très cher. Il y a pas mal d'activités salariales que tu peux transformer en freelance. Par exemple, si tu es ingé, comptable, gestionnaire de paye, technicien. Bref, il y a plein de métiers que tu peux transformer en mode freelance et que tu peux gagner du jour au lendemain ce même métier 2 à 3 fois plus cher. Bien sûr que si tu es caissier chez Auchan, ça va être compliqué de le vendre en freelance, mais bon, tu as compris l'idée. Le monde de freelance est vraiment très intéressant parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'investir en immobilier. En même temps, j'ai galéré parce que les banques ne comprennent rien aux indépendants. Et aussi, j'ai pu avoir pas mal de cash pour lancer les vrais business que je vais vous parler après. Le quatrième business à lancer en 2023, la team, c'est l'immobilier et le mix RP locatif. Tout le monde doit avoir sa résidence principale en tant que propriété. Tout le monde à un moment donné. Et quand vous allez arriver à ce stade-là, et maintenant malheureusement la plupart des gens se ruent vers ce type de business parce qu'en fait on n'a plus de thunes, en fait les taux sont très élevés, tout est élevé, etc. Quand vous allez vous orienter vers ce type de business-là, faites en sorte que votre RP vous rapporte de l'argent. Donc nous on a fait un mix RP locatif avec des studios. Donc, dans ces studios on a fait du Airbnb et de la location longue durée. Et là, on est en train de faire du mix RP locatif avec des gîtes. C'est-à-dire qu'on a un atelier, on avait un atelier dans notre maison. Donc là, vous voyez, je suis dans mon bureau. On avait un atelier dans notre maison et cet atelier, on l'a transformé en gîte. Et du coup, ma femme s'est dédiée extrêmement à ça. Elle fait que ça, en fait. Et du coup, on a plusieurs gîtes dans la propriété et qu'on essaie de louer toute l'année. Donc, on crée des partenariats, etc., etc. Donc, lorsque vous achetez une résidence principale, vous avez plusieurs façon de l'optimiser. Donc, vous pouvez faire de l'achat-revente et là, vous n'aurez pas d'impôt. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire du mix RP locatif, c'est-à-dire que vous devez absolument rentabiliser votre RP. Que ce soit par la location d'une place de parking, que ce soit par la location d'une cave, d'un garage, ou que ce soit par la location d'une dépendance ou d'une chambre si vous êtes à l'aise à avoir quelqu'un chez vous. Ou de créer des ateliers dans un espace dédié ou de louer une partie. Il y a aussi des sites. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous donnerai les sites. Il y a aussi des sites où vous pouvez louer uniquement votre salon ou votre espace salon si vous avez un grand espace pour faire des conférences. Si vous avez un barbecue, il y en a qui louent des barbecues pour la journée. Si vous avez des piscines, il y en a qui louent des piscines pour la journée. Si vous avez des espaces spa ou sauna, bref, vous pouvez louer tout dans votre RP. Donc, me dites pas mon appart est petit, ceci, cela. Tout est possible, d'accord? Et ce qui est puissant aussi avec ce business, c'est que si vous êtes tout seul et que vous voulez un grand appart, mais que vous n'avez pas assez les moyens, vous pouvez présenter un projet de mix RP locatif, ce qui fait que vous pouvez viser par exemple un appart de 3 pièces, 4 pièces pour vous tout seul, mais expliquer que vous allez être en colocation avec d'autres personnes. Du coup, c'est un mix RP locatif, mais vous, ça vous rapporte de la thune et ça vous fait un appart plutôt conséquent. Ensuite, le dernier business que je voudrais vous parler en immobilier, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous savez que je parle de beaucoup de business immobilier. Mais là, je parle de vraiment des choses à faire immédiatement en 2023 avec le contexte actuel. Ce sont les love rooms. On a tous cherché chambre avec jacuzzi, avec madame, etc. On a tous cherché ça. Moi, personnellement, j'étais en Ile-de-France. Et on a tous galéré pour en trouver. Et on était tous prêts à faire de la route. Et trouver un endroit qui est isolé, loin de chez soi, pour faire des love rooms en fait. Et là je me suis dit mince, en fait ce business là il n'y en a pas beaucoup. C'est à dire que les gens seraient prêts à aller loin, très loin, rouler 45 1 heure de route pour se dépayser, partir un week-end ou dans la semaine, où les gens amèneraient leur maîtresse ou quoi, on s'en fout des raisons, mais bref, ce qui compte nous c'est qu'on rentre de l'oseille. Et du coup ce business, ça peut marcher dans une petite maisonnette. Pour moi, c'est idéal. Parce qu'on n'est pas lié à la copro machin. Ou dans un appart. Ou si tu as un immeuble et tu as un appart qui est dédié à ça. Ok ?
Le combo parfait, c'est quand tu as un petit spa, mais les jacuzzi, pas les jacuzzi en dur comme moi j'ai dans ma propriété. Mais moi, je te parle pas de ça, je te parle des trucs gonflables, machin, et même ça, ça suffit. Ok. Donc pourquoi c'est extrêmement puissant? Parce que les gens, et je suis sûr que tu en as déjà fait partie, on est prêt à mettre 150 à 300 balles la nuit, juste parce que tu as un petit truc avec des bulles, machin. Tu peux offrir aussi une bouteille de champagne. Toi, ça va te coûter 20, 30 balles. Et tu peux maximiser ça dans la nuit et le louer très 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 cher. Donc la team, les Love Rooms, c'est un business hyper puissant. Donc Love Room, je crois que c'est un nom déposé, mais tu peux l'appeler comme tu veux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que quand on en cherche, c'est vraiment dur à trouver. Donc ça peut marcher n'importe où. En province profonde, je ne sais où, dans un truc isolé, en pleine ville, bref, ça peut marcher n'importe où parce que c'est galère à trouver et c'est pas très compliqué à mettre en place en fait. Faut juste que tu puisses acheter, positionner un spa gonflable. Si tu peux ne pas positionner un spa gonflable, c'est pas grave, tu peux faire des ambiances love room, coquines, enfin bref, décorer l'appart comme il faut, mais tu vas le louer un peu moins cher. Alors que si tu arrives à mettre un spa gonflable, même si c'est pas un truc de fou, hein, franchement, ça passe. Compte entre 150 et 300 euros la nuit. Donc je te laisse calculer combien ça peut rapporter. Après, l'inconvénient, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille, c'est qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour faire le ménage ou que tu fasses le ménage toi-même. Après, tu peux déléguer à une conciergerie, mais ça va t'enlever 18 à 20%. Sinon, il faut aussi gérer les draps, etc. Mais la team, tout business a des inconvénients. Je sais qu'on va te dire, fais ce business, c'est facile, mais tous les business ont des inconvénients. Si c'est bien fait, ça peut te rapporter beaucoup d'argent, mais il faut apprendre à résoudre les problèmes. Et voilà la team. Merci d'être resté pendant toute la vidéo. N'hésite pas à rejoindre sur Instagram la team pour qu'on fasse connaissance. Si tu es encore là, la team commente business. Bah oui, les thèmes, je pense que c'est ça qui va nous sauver en 2023 parce qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué. Ok la team, merci d'être resté et puis j'ai un petit coup de téléphone à passer. Ciao!